Bon alors, le principe est simple, hein, des écluses d'ailleurs. C'est, tu vois là, donc les écluses servent principalement à contrôler le débit des canaux. Au fond, tu as le petit village de Salelles sur Aude, hein, si tu veux venir visiter ce coin là, c'est vraiment très sympa. Donc bon bah voilà, tu as un niveau qui est haut, un niveau qui est bas. Donc il suffit de remplir, de laisser passer l'eau. C'est-à-dire qu'il faut fermer ici. Attends, là je suis sur le pont, hein, je suis au-dessus. Voilà, tu as la deuxième écluse. Là tu remplis ce côté-là. Donc ça arrive à niveau. Donc la péniche va pouvoir rentrer dans l'écluse. Et ensuite tu videras ce côté-là pour faire descendre le bateau et qu'il revienne au niveau bas. Et alors là on a une double écluse en fait, tu vois, tu en as une deuxième derrière là. Et c'est celle qui sert à mettre les bateaux sur cale. Hein, donc pareil, tu fais monter l'eau et par le courant, tu vois, là tu vas ouvrir. Donc l'eau va se mettre à niveau, on va dire, de cette partie du canal. Et donc voilà, donc tu positionnes, tu vas faire monter l'eau. Ensuite tu vas positionner ton bateau au-dessus des cales et puis tu vas faire baisser l'eau. Et donc le bateau sera sur cale. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Donc après tu peux ouvrir et comme c'est une double écluse, si quelqu'un veut passer, donc arrive par exemple par là-bas, il arrive, donc là tu as un bateau qui est sur cale, il arrive, ils vont faire descendre le niveau, là il est à même niveau des deux côtés, hein, donc tu peux ouvrir cette écluse, la péniche va passer, tu refermes, et ensuite tu vas faire remplir cette écluse-là, tu laisses celle-là vide puisqu'il y a un bateau sur cale. Parce que si tu remplis de nouveau celle-là, le bateau il va remonter. C'est pas le but. Bon voilà, est-ce que j'ai été clair? Je sais pas. En tout cas, voilà, on va se faire une belle journée, plein soleil. Cette maison, elle est incroyablement, maison des éclusiers, incroyablement belle. Et là justement, cette péniche là, elle a été sur cale pendant un bon moment. Et ils ont refait les peintures ou je sais pas quoi. Elle est toute propre. Toute propre. Alors vraiment, puis ça fait très très joli. Les architectes ils se régalaient quoi. Ah, regarde-moi ça. C'est incroyable ces escaliers. Bon, on a passé une super nuit évidemment. Alors on va au petit village. On se réapprovisionne un peu. Et puis une petite étape d'une dizaine de kilomètres pour rejoindre. On va couper, on va rejoindre un autre canal. Et se rapprocher de Capestan. L'Espérance. Un joli nom pour un bateau. Ah bonjour. Il te plaît le bateau? On y va, ouais c'est ça, on voit la peinture est toute neuve. Et ils ont quand même des finitions à faire, mais là ça, ils l'ont sorti, je pense qu'ils ont peint le fond de cale justement, tu vois. Tu peins avec de l'anti-rouille, des choses comme ça. Tu fais des réparations. Et là t'as grand, hein. Compte le nombre de fenêtres. Allez on y va, bonjour, ouais. Impeccable, toujours harnaché léger. Avec son petit panneau solaire. Un petit côté douce France quand même. Hein. Donc c'est Salelles d'Aude, hein, et non pas Salelles sur Aude. Salelles, S-A-2-L, E accent grave L-E-S. Plus loin d'Aude, des apostrophes A-U-D-E. Je sais pas si tu vois, mais tu as encore une écluse là sous le pont. Et donc voilà, ça permet comme ça. Je sais pas, je regardais, tiens, par exemple le canal de Midi, combien il a de dévers, combien il a de dénivelé.
Tu vois, et de fait, effectivement, si tu pars quasiment, enfin le canal du Midi, bah, il part pas de Bordeaux, mais quasiment. Et pour revenir jusqu'à la Méditerranée, donc tu as évidemment une différence d'altitude. Et avec le jeu des écluses, bah, tu peux faire descendre, monter, autant que tu veux, le niveau de l'eau. Non, c'est vraiment ingénieux. Hein. Bon, je voulais prendre un autre itinéraire, un peu plus court, on va dire, qui me fait gagner une journée. Puis il y en a un qui m'a convaincu, qui m'a dit, mais non, là, c'est vraiment très joli, là, faut continuer sur les canaux. Bon, c'est vrai que ça le fait. Reste là, reste là. Ouais, mange, mange. Il y a de quoi faire une peinture là, non? Voilà. Moi je suis bien, mais ils sont bien aussi ceux-là. Ah ouais, bah justement, il va y avoir un passage d'écluse. Voilà, là il rentre dans la partie basse de l'écluse. Bonjour, bonjour. C'est les allergies de Penta? Ouais, j'ai l'impression là, depuis ce matin, c'est ça, exactement. Ah, donc il est rentré. Ah, toi, c'est. C'est vrai, je sais pas ce qu'il a reniflé. Voilà, tu vois, et le niveau, bah, il est au-dessus. Derrière. Bon, je pense que, voilà, vous savez comment fonctionne une écluse. Hein. Donc là, j'imagine que bah, ces portes-là vont se fermer. Et celles-ci vont s'ouvrir, si je puis dire. Pour laisser, enfin, vont ouvrir des trappes pour laisser entrer l'eau. Et de cette façon, le bateau va monter au niveau du canal qui est derrière. Attends, on avance un peu. Voilà, donc là on est au niveau haut du canal. Là il y a bien, je sais pas, 4 mètres, tu vois, 5 mètres. Voilà, les écluses du fond vont fermer. On va essayer de cadrer ça un peu, regarde comme c'est beau. Alors tu vois, au-dessus du bateau, là sur le quai, il y a un mec, là maintenant c'est tout automatique, il n'y a plus besoin d'éclusier. Il y a une borne, tu appuies sur les différents boutons. Et c'est toi qui gères l'écluse. Là, ça commence à... Là, il y a un mécanisme, il y a des moteurs maintenant qui ouvrent les écluses. Hein, pour remplir ce bassin, et là, qui est fermé. Bonjour. Je voulais pas rassurer sur le coup. Ouais, tu préfères passer par là, t'as raison. Ah, regarde, regarde. Voilà, voilà, voilà. Pas de panique à bord. Donc bah voilà, le bassin va remonter à niveau. Hein. Et là, à l'autre fond, tout au fond, il y a encore une écluse. Là, j'ai vu un panneau, les 7 écluses. Donc ça se trouve, tu vois, voilà, tu as 7 écluses qui font monter de 5 mètres. Ah, en plus, il y a un chien maintenant. Oh, peut-être que le chien va pas nous voir. Il est planqué, Joe. Vas-y, parle. Tu les as vus. Il est curieux, quoi.
continue à remplir. C'est un chien intelligent. Il a compris que fallait faire gaffe. Voilà, donc c'est évident, hein, tu vois, tu vois le bateau, et voilà, il commence à monter. Hein. Bon voilà, puis dès que le niveau de ce bassin sera au niveau de celui-là, il réouvre ces portes-là, cette écluse-là, et il file. Hein, voilà. Et puis et après, voilà, tu fais dans les deux sens. Hein. Si tu veux descendre, si tu veux monter, tu utilises le même système. Allez les amis, on va continuer. Bon, on va attendre un peu, mais pas tout filmer là, parce que t'en as pour encore une heure. Ah, c'est pareil, hein, cette allée là de pins est superbe. Hein. Et donc là voilà, tu vois au fond le bateau est arrivé à niveau de notre côté, donc ça va s'ouvrir et puis voilà, il va continuer sa navigation tranquille jusqu'à la prochaine écluse. Apparemment on va se suivre d'écluse en écluse. Ah, c'est beau. Et là c'est voilà, typiquement, hein, c'est encore une fois voilà, c'est l'ombrage pour le chemin de halage. Tu vois, tu peux bosser, bosser. Aussi, hein, bon, la plupart, bon, comment on appelait ça, les esclaves là qui tiraient les bateaux, bon, ça a eu lieu un temps. Après, c'était principalement les chevaux ou les bœufs. Et voilà, c'est mieux de bosser à l'ombre, de tirer à l'ombre, tranquillement mais sûrement. Et voilà, pour nous-mêmes évidemment, c'est super agréable aussi, quoi, de marcher à l'ombre. Je filme encore. Normalement, voilà, s'il y a des peintres, les gars, il faut venir ici, à Salelles d'Aude. Bon, écoute, obligé de faire la pause. Hein. Oui, obligé de faire la pause, bonjour. Ah là, d'ailleurs, tiens, on va voir passer le... Là, je le vois à travers les roseaux. On va voir passer le bateau qui était à l'écluse tout à l'heure. Alors je pense qu'il... on peut... Il avance un peu plus vite que nous, mais vu qu'il a les écluses, je pense qu'on peut finir la journée au même endroit. Parce qu'en fait, il s'appelle le Gros du Roi, ce bateau, et je l'ai déjà vu à Narbonne. Donc on a à peu près le même rythme. Je l'ai vu hier soir, passer l'écluse hier soir, la belle écluse là où je me suis arrêté. Ah, ils sont bien, hein. Du marin d'eau douce. Et ça vaut le coup d'être marin d'eau douce, regarde comme c'est beau. Alors on est sur le lieu de pause. Et on se fait croiser par une cavalerie. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Bonjour, bonjour. Vous promenez avec votre âne? Voilà, voilà, ouais. Vous allez où? On va à Millau. Ah, Ouais, c'est le Larzac. ça fait une trotte. Voilà, on prend le temps. Ouais. Ah ça c'est une cavalerie. C'est des bonnes randos. Ah merci, oui, vous voyez, je profite là. Vous allez là-haut. Ils sont beaux les vôtres aussi. Hein.
Doucement, doucement. Ah, il a peur des vélos. Allez, bonne promenade. Merci, vous aussi. Hein. Moi, je marche pas comme lui là. Doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Il marche. Ah, merci. Je sais quand vous arrivez. Oh, on a fait un grand tour. On vient de Millau et on y retourne. Le Millau. Le Millau. Oui. C'est pas Millau, elle l'a chahuté, le vrai Millau. Ouais, le Millau, oui. Non, même après, on va à Montauban. Enfin, c'est Ah, c'est un sacré terrible. un voyage d'1 an, ouais. Ah ouais. Ah, c'est le temps. Ouais, doucement, doucement. Oh, mais bonne continuation. Bah, merci, vous aussi. Bonne journée. Ouais. Nous, c'est juste la journée. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, oui. Ça va, mon Jo. Ça va. Ah, super. Là, ça fait vraiment plusieurs kilomètres que c'est comme ça. Alors que ça cogne, hein, effectivement, au soleil. Et là, c'est super agréable. Mon Jo se tient à la longe tout seul. Là. J'ai rencontré des petits jeunes là qui se baignaient dedans. Ils voulaient que j'aille me baigner avec eux. Et ceci dit, bon, faut quand même que j'avance. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on va peut-être se faire ça si je me trouve une bonne, un bon spot. Petit café au bord de l'eau. Ah, juste le calme, impeccable. On va peut-être on va faire une pause, pourquoi pas. Jo, on fait une pause au café. J'ai récupéré ma péniche de tout à l'heure. Alors, pas de café. Une passerelle avec des... Là on voit pas, mais ce sont des grosses planches avec des ajourés, quoi. Bon, je pourrais l'attacher là, aller boire mon café. Enfin bon, ça se fait pas. Bon, c'est pour le plaisir des yeux. Ah, bonjour, on y va? Allez, viens. Ouais, voilà. Alors, canal du Midi, je sais pas si tu vois la pancarte en face. Donc c'est 12 heures de navigation par ici. Et Béziers, 5 heures de navigation par là. Tranquille, mine. J'assure, moi, par habitude, je préfère les paysages de montagne, mais là, le long du canal, c'est quand même quelque chose. C'est sûr, hein, j'aurais pu continuer, mais c'est difficile de résister à l'appel du beau. En plus, on est vraiment dans le silence. Alors viens voir, Jo, là, il y en a de la bonne. Là. Viens moi ça. Viens voir, Jo. Viens, Jo. Bon, Jo fait ce qu'il veut. Viens voir, viens voir. Psst. Regarde, ça, tu vas pas me dire qu'elle est pas belle, celle-là. Voilà, le printemps, évidemment, c'est le paradis des ânes. Où tu vas? Toujours pareil. Bon, mais là, il peut, hein, c'est le canal. Il a repéré l'entrée.
Ça c'est une vieille voie de chemin de fer mais désaffectée. Je crois qu'ils appellent ça train touristique maintenant. Mais il y a plein d'endroits, j'ai vu, il y avait des arbres qui poussaient au milieu de la voie. La maison de l'écurie. En plus c'est là où il y a le petit pont qu'il n'a pas voulu passer. La maison de l'écurie, à 50 mètres. Donc on va voir hein, ce qu'on peut faire quand même. C'est sympa de faire une pause et de discuter un peu avec les gens d'ici. Mais là, on va déjà s'occuper un peu de se rincer. Il faut que je mette à recharger les batteries. Enfin, on fait la pause quoi. Il est dans le genre, il est 14 h. On a dû faire 8 km aujourd'hui. Bon, c'est bon, hein. Un petit coin là pour planter la tente, impeccable. De l'ombre, je pense que ça va aller. Le soleil, là, il va faire son chemin derrière l'arbre pour se coucher par là-bas. Le petit panneau solaire qui est vraiment très bien. D'ailleurs, j'en ai acheté deux autres, encore plus petits. Enfin, pas plus petits, d'ailleurs plus puissants et plus légers. Là, il y a une pochette derrière dans laquelle j'ai connecté la batterie. Bon voilà, c'est simple comme tout. Et j'en ai deux autres, effectivement, je vais les installer. Comme ça, j'aurai toutes les batteries pleines. Bon là, c'est super, c'est vraiment la saison impeccable pour voyager. À tout à l'heure. Mais il n'y en a pas eu assez. Il serait fait un petit bain là. Petit bain de poussière pour Jo. Voilà, bah oui. Ouais, regarde ce décor. Ça va tranquille? Elle est belle, Jo? Enfin, on s'arrête là pour la nuit, je pense. Hein. Oh là là, il est tout gris. Je sais pas si c'est ce que donne la... Je parlais les pixels. La figure, là, il est tout gris. T'es tout gris, là. Hein? Ouais, t'es bon, mon chat. Voilà, parfois il se fait ses pauses, là, comme ça. Allez, ouais, tu vas secouer ta poussière à côté de moi. Alors, parfois, c'est l'inconvénient. Il secoue sa poussière à côté de moi et ça lui arrive de me faire un petit crottin parce qu'il est bien là. Ah, c'est sympa, Jo. Voilà, profite un peu. Fais gaffe aux panneaux solaires. Alors, il veut faire sa promenade. Mais il est jamais loin. Il revient, Bon, on est sur l'ancienne voie ferrée. Qui enjambe le canal. Le petit café au fond où Jo n'a pas voulu aller à cause du pont. Voilà, on est vraiment tranquille. Les vergers. L'eau était bonne. Ah, bah faut que je la remette d'ailleurs. Elle était bonne et elle était bonne. Bon, j'attends toujours
vraiment la fin de journée pour installer la tente. Tu vas pas me faire repérer inutilement. Là, les gens qui passent, enfin, il y a une personne qui est passée dans toute l'après-midi. Bon, bah, ils peuvent imaginer que je fais juste ma pause. Et voilà, quand le soleil commence à se coucher, j'installe ma tente. Et voilà, on est tranquille. Voilà mon deuxième petit panneau solaire qui est, je sais pas, qui a été vendu. Toi, le grand, il a été vendu comme un 40 watts et le petit comme un 50 watts. Donc, mais je suis vraiment en train de le tester. Ça a pas l'air d'être plus rapide que l'autre. Et j'en ai même donc un troisième, mais bon, bah, en fait, la troisième batterie est déjà chargée, donc j'ai besoin d'en recharger que 2. Bon, voilà, accroché pour la nuit. Bon, elle n'est pas encore tombée, mais il y a eu un accrochage avec 3 chiens, là. Un monsieur qui promenait ses 3 chiens dans le genre ratier, chasseur. Et bon, c'est Joe qui a gagné. Il y en a un qui a pris un sacré coup. Alors le mec, il était en panique. Ça y est, mon chien, il a une patte fracturée. Bon, il avait pas de patte fracturée, mais il a pris un bon coup, ça c'est sûr. Et bon, j'ai réussi à récupérer Joe. Donc voilà, après au piqué. Mais le soir, il se laisse attacher, quoi. Tu vois, il y a un moment, et ça, il a bien vadrouillé. Bon, de toute façon, là, tu vois, il a je sais pas combien, il a 10 mètres de longe. Ouais, il va jusque sous l'arbre, là. Enfin, presque. Et moi, même, il va jusqu'à moi. Bon, je mets la tente, j'en ai pas vraiment besoin, hein, je pourrais dormir à la belle. Mais il y a un petit côté moustiquaire quand même, là. On est entouré de flotte. Donc, voilà, histoire de bien dormir. Et puis, bon, bah, ça me permet aussi de regrouper toutes les affaires. Tu vois, voilà, si je dors à la belle, j'ai les affaires qui traînent dehors, entre guillemets. Donc, il y a un petit côté, je vais pas dire défensif, mais le rempart est pas bien épais. Hein. Le château n'est pas bien grand. Mais voilà, enfin, ça fonctionne. De toute façon, je suis vraiment... enfin, dans la campagne, il se passe rien, j'ai envie de dire. Hein. Alors bon, voilà, il suffit d'une fois, on est d'accord. Mais j'ai mon bâton, j'ai 2-3 trucs qui, si je les agite, doivent pouvoir effrayer les moins déterminés. Et je vois pas, enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux, il y a rien à me voler, quoi, à part Joe. Et mais bon, ça se vole pas comme ça, un âne. Et lui, il est rétif, hein, c'est-à-dire que si tu le voles, t'as intérêt à bien le tenir, parce qu'il y a un moment, il va... je l'ai vu 1 ou 2 fois, quoi. Il y a un moment, il se désengage d'un endroit où il est pas bien, et il revient au galop jusqu'à la tente. Il m'a fait il y a pas longtemps. Il était parti très loin. Enfin, tu vois, au point que je m'inquiète et que je le voyais plus, j'appelais. Je suis parti à sa recherche. Et tout d'un coup, je l'ai vu au loin débouler au galop. Il m'a passé, hein, et au galop toujours, et il est revenu au camp. Et il m'attendait au camp. Je sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré, ce qu'il a suivi, je sais pas. Mais voilà, et ça me rappelle effectivement le jour où moi je suis parti de chez lui avec lui et que lui il voulait pas partir parce qu'il y avait ses potes les ânes dans son pré, tout le tralala. Bah pareil, il m'avait fait le coup, quoi. Le soir, à la première occasion, il s'est dégagé et il est rentré chez lui. Et bon, puis il l'avait fait 2-3 fois de suite, quoi. Et puis après, il s'est aperçu que même ses compagnons de pré, malheureusement, ils avaient dû aussi partir, parce que le pré devait être rendu.
Et donc, et après, effectivement, je l'ai mis en bétaillère hein, pour le sortir de chez lui, parce que sinon, et bon, c'est normal, hein, ce sont des animaux grégaires, hein. Ils aiment leur chez eux. Et donc, voilà, et maintenant, bah, son chez lui, c'est ici, quoi. C'est la tente, c'est le campement, c'est le seau d'eau, c'est ma pomme. Donc voilà, et ben écoutez les amis, bon, normalement, c'est une soirée qui se finit bien. Le monsieur avec son chien, la patte fracturée, je l'ai vu repartir, je l'ai observé à la jumelle, au loin. Et donc les trois chiens allaient très bien et galopaient dans tous les sens. Donc tout va bien, allez, bonne soirée. Et puis à l'intérieur de la tente, pour ceux que ça intrigue, bon à l'extérieur, il y a toujours le bas. Et voilà, hein, c'est pas compliqué. Hein. Les 2 sacoches, le sac à dos, le petit matelas dans un coin. Et voilà, hein, bon, bah, dans le sac à dos, j'ai le duvet. Dans une des 2 sacoches, je sors le petit bleu, là, le gaz. Ouais, bonjour. Et puis la nourriture pour la soirée, et puis voilà quoi. Et en fait, j'ai compris pourquoi il était gris, c'est parce qu'il s'est pas roulé dans la terre, il s'est roulé dans un ancien foyer de feu de camp. Donc bon, je sais pas si ça se voit bien, mais il a quand même vachement viré au gris, tu vois. Oh là là, bonjour. Hein? Bon allez, bonne soirée les amis. Alors, il y a des gens qui, dans les commentaires, m'expliquent que je m'occupe très mal de Joe et que la SPA devrait me retirer Joe. Ça va. Arrête. Et donc voilà, je veux dire, chacun son expérience avec les animaux, chacun son expérience de vie. C'est bon, Joe, calme-toi. Sinon, on va t'envoyer à la SPA. Ouais. Voilà, j'ai entendu Joe braire au loin. Voilà, comme tous les matins, je laisse brouter. Et là, je sais pas pourquoi. Bon, c'est rien comme c'est beau. Je sais pourquoi il s'est baladé aussi loin. Joe! Alors? Je sais pas ses oreilles. Non, ça va, il était pas si loin que ça. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? T'étais où? Mais bon, s'il a braie, c'est que... Enfin bon, si, parfois il braie pour dire bonjour. Voilà, il a vu quelqu'un au loin. Donc ça se trouve, il va pas se laisser attraper pour autant. Ah, regarde, voilà ça. Hein, mon Jojo? Alors, voilà. C'est pas du tout l'heure pour lui de rentrer. Hein, mon Jojo? Allez, viens, on y va. Un petit café, là. Là, il est fermé. Et il y a le pont. Il est passé, mais là, voilà, il est immeuble. Pardon. Voilà. Alors, on voit à travers. Là, c'est trop. Regarde ça, ils sont pas bien là.
Voilà, le garnement rentre à la maison. Vraiment très beau coin, ça me donne envie de faire une randonnée en péniche. Tranquille quoi, c'est ça, c'est encore une fois voilà l'hymne à la lenteur. Prendre le temps de regarder quoi, avoir le rythme naturel dans un sens. Ok, bah c'est parti. Pour une journée tranquille encore, on va surtout voir du beau. Enfin, c'est-à-dire du beau pour ceux qui apprécient la plénitude des canaux. Ah, c'est vraiment dans un coin superbe. Voilà, donc ça va être ça toute la journée. On va pas se plaindre. Et en espérant qu'il y aura des portions ombragées, parce que là, je t'assure, on est mi-avril, on se tape des 27-28 degrés. Donc des presque 30 degrés. Hein. Et on commence à les sentir. Ça va, bonjour? Bon, encore une fois, c'est une question de saison. Mais quand tu es tout seul dans ces endroits-là, hein, le silence n'est rompu que par le bruit des oiseaux. Je te laisse écouter le silence. Ah, ça fait du bien. Et voilà, il est les plus heureux. Bonjour. Super. Impeccable. Là, ils ont les vélos, ils ont vraiment super vacances quoi. Et regarde le décor. Un jour, on fera du bateau la prochaine fois. Ça, je te dis, ouais, tout est beau, hein, partout où je passe, franchement, moi je suis émerveillé. Mais là, de Salène-les-Audes à Argentier, et peut-être certainement jusqu'à Capestan, donc tu as le canal, je crois que c'est le canal du Midi d'ailleurs celui-là. Je suis sorti de la Robine, je crois. Voilà, là, qui est vraiment ombragé, très beau, là, si tu veux faire une balade à pied, en vélo, avec un animal, en bateau, t'as le choix, là, t'es vraiment dans un dépaysement. En fait, ce n'est pas un dépaysement, c'est un repaysement. À ne pas confondre. Voilà. Nouvelle épreuve pour Jo. Il a fait demi-tour. Doucement, mon jeu, doucement. On va essayer de calmer le jeu, de passer là. Bon, sinon, on peut passer par au-dessus. Pardon. Excuse-moi, parfois, c'est pas évident de filmer. Quand on a un âne, alors là c'est bon. Il a décidé. Qui c'est qui tire l'autre là, Joe? Hein? Qu'est-ce qui promène l'autre là? Bon, un petit contre les trois, très beau. Ça va. Ça va, mon Joe, ça va. Et tiens, à gauche, tiens, on va prendre le... Ça va. Ça me met en panique maintenant. Allez. C'est bon.
On va passer par-dessus. Ah, excuse-moi, c'est pas évident de filmer toi, dans ces situations-là qui sont dans un sens intéressantes. Mais parfois il faut quand même 2 mains pour diriger son âne. Petit bateau. Allez, bonjour, on se dépêche. Alors effectivement, il y en a un dans vos commentaires qui m'a expliqué que les gros arbres ont été coupés à cause d'un champignon qui apparemment a été importé par les caisses de munitions des soldats américains. Et donc il a fallu couper énormément d'arbres, un champignon, voilà. Et on voit effectivement que là ça replante. Avec d'ailleurs cette technique là de mettre du blanc de chaux, de la chaux sur le tronc, qui est une sorte de fongicide naturel. Et donc effectivement là on est sur une partie où il n'y a plus d'arbres, là ils ont replanté mais il va falloir attendre quelques années. On va voir. Donc, normalement, enfin, je sais pas si tu... Doucement, oh. Attends, pardon. Voilà, donc là je vais suivre le canal qui va rester dans le creux de la vallée comme ça. Qui va s'en aller par là-bas. Derrière, il y a le Haut-Languedoc. Tu vois, voilà, il commence à y avoir les premières élévations de terrain. On se rapproche de notre affaire. Oh, il va me faire tomber dans le canal. Et ça, celui-là, il est à vendre. Bon, je sais pas si on arrive à avoir le numéro. C'est une petite péniche, hein, là, pour le coup. Hein. Il y a du bois dessus. On va voir. Je vais rappeler, on va voir combien ça coûte. Derrière ce pont aussi. C'est pas vraiment pareil, un pont à l'ancienne. Alors, nécessaire, bah, évidemment, pour permettre au bateau de passer dessous. Il est assez grand quand tu vois la maison à côté. Et alors, on va faire une pause de l'autre côté, il y a de l'ombre. Et peut-être un petit café, mais il avait l'air fermé. On va voir, mais là, le pont est traversable. Là, c'est vraiment, change totalement de décor, hein, dès qu'il n'y a plus de végétation. Ouais, il y a une petite maison de crusier. Qui te fait resto.
Merde. Excuse-moi. Ah, c'est le Gadjo d'Ilo. Un Gadjo. Ah voilà. Numéro de téléphone. Ah, il est beau, hein. Non, j'ai personne. Ah, si, un petit chien. Une petite pause pour la nuit dans un mini-golf. Ouais, bah il fait alarme aussi, ouais. Avec un petit chien, enfin voilà, un mini-golf. Super. Bien sûr qu'il est beau, c'est un bon compagnon. Hein. Ah, on est vraiment, ouais, tout à fait. Hein, c'est vraiment très sympathique, puis il est très attachant. C'est attachant. Ah, ouais. Et puis c'est fidèle comme un chien, ouais, ça reste à côté de moi tout le temps. C'est l'aventure. L'aventure au Crazy Golf. Que tu as automatiquement à tes 18 ans. Par contre, ce personnage propose de bonne cuisine, douche, nuitée et mini-golf, si nécessaire. Très sympa. Facile à mettre en place. Bien sûr. Et on est là juste pour protéger l'animal, on n'est pas là pour faire payer les gens. Un petit pont bucolique, un petit restaurant, auberge. Bon là il n'y a pas le choix, il faut prendre la rampe pour le passer. Alors ça, on est bien sur le canal du Midi. Donc tu as Béziers, 30 km. Il y a Plestance, là où je voudrais aller ce soir, 10 km. Je pensais qu'il y avait un peu moins. Et là-bas, je sais pas si tu vois sur les panneaux, c'était Carcassonne, 71 km. Donc voilà, tu peux vraiment faire des très grandes distances. En suivant ce canal. Là, je viens de croiser des cyclistes. Ils ont l'intention de dormir à 7 ce soir. Donc une quarantaine de kilomètres. Nous, si on en fait 10, on sera content. Hein. Mais c'est pas sûr. Peut-être que je vais m'arrêter avant. Voilà. Pause au frais. Jo. Le buffet de Jo. Salade d'herbes fraîches aux fleurs du printemps. Il y a un peu de tout, il y a des coquelicots au fond. Allez, bon app Jo, à tout à l'heure. Voilà, je l'attache, je peux pas. C'est la tentation. Non mais j'attache long, toujours pareil. Voilà, on va casser la côte tranquille. Ça va, reste là. Dès que je bouge, il me suit. Oui, viens. Viens par là. Allez, on y va. Ah, et là, il me suit plus. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais, Jo? Exactement dans le sens que je voulais pas, c'est pour ça que je l'ai attaché. Tu vois, parce que là, typiquement, il reprend le chemin. Et après, accroche-toi pour le doubler, pour le faire revenir en arrière. Viens là, mon Jo. Plus il y a des vélos,
Là, t'es tranquille ici. Bon, bah voilà, on est au café. Alors, la petite café, ils lui ont servi son seau d'eau, c'est très gentil. Et en fait, voilà, on est en mission laverie, là. Je sais pas si tu vois au fond, la Vaumatique. On est dans un petit village sympathique, le village de Capestan. Il y a un très beau château des évêques, je vais voir. Mais bon, je pense que je vais pas pouvoir rentrer dedans, évidemment. Ah, bonjour. On n'est pas super content. Ah, petite pause, bonjour, tranquille, comme dans les westerns. Tu restes calme, accroché à ton poteau. T'as de l'eau, écoute, c'est mieux que dans les westerns. Bon, il y a un artisan là-bas, c'est pour ça le petit bruit de fond que t'entends là. Bon, nouvelle pause. Au bord du canal. Ça va, Joe, tu restes là, tranquille. Il va s'en mêler autour de mes affaires, mais bon, j'ai attaché un peu court. Et alors, je t'ai invité à passer voir ce monsieur, ancien marin breton, apparemment. Donc il est installé, regarde son... Il a décoré son coin. Une crèche des temps modernes. Je filme, hein. Incroyable, incroyable. C'est toi qui as fait tout ça? Voilà, décoration. Puis il y a un jardin, hein. Incroyable. Ah, c'est le paradis, là. C'est le paradis. Je n'ai pas au paradis, mais j'y suis déjà. C'est ça, voilà, très bien. T'es breton, c'est quoi? Tu dis je suis marin, t'es breton? Ah voilà, super, voilà, c'est une super rencontre. De l'Orient, ouais, très bien. Ouais, bravo, alors, t'es bien. C'est avec tout le bord aussi, quoi. Et ça fait longtemps que tu es là? Je préfère ça que l'herbe, parce que l'herbe... Oui, oui, ah bah puis ça... Je fais des jardins et puis Et c'est une rencontre grâce au crottin, parce que je dois faire un crottin en ville et le monsieur... Et le monsieur m'a dit, je récupère le crottin pour mon petit jardin. Et voilà, super. Bon là, on a quitté le canal du Midi. On suit une piste cyclable, ce qui est tout aussi plat. Et, Joe, il se régale, quoi. C'est vraiment, là, c'est l'explosion de la nature. Donc, tu as un buffet, t'imagines, tu marches, et tu as un buffet à volonté des deux côtés. Donc évidemment tu traînes. Et plutôt que, tu vois, quand je marche avec lui à la longe, bon bah voilà, il s'arrête, il tire, je tire, c'est bon. Comme un vieux couple, tu sais. Donc voilà, donc je marche devant et lui il suit, hein, au bout du compte. Hein. Comme d'habitude maintenant. C'est bien mon Joe. Ouais, t'es un chef. Ah, tu vas me doubler? Non, ça m'étonnerait. D'habitude, il s'arrête. Quand je suis arrêté, il va pas... évidemment, il va pas randonner tout seul. Hein. On y va, mon Joe. Donc là, bah écoute, effectivement, on quitte le canal du Midi et on va se diriger vers les premières hauteurs du Haut-Languedoc. Je sais pas si tu le vois là, sous le pont, on voit au fond, on voit les premières montagnes. Bon, on s'en rapproche de toute façon. Alors, assez de temps pour les voir. Ouais, voilà, on les voit à l'horizon là. Les contreforts du Haut-Languedoc, bah, derrière t'as tout de Larzac, et puis derrière les plateaux, là, les Causses, t'as le Massif central, donc on peut dire que ce sont effectivement les contreforts hein, de la partie centrale montagneuse de la France. Donc voilà, on va quitter ces paysages châtresques du Midi et sa platitude
en termes de dénivelé. En même temps, le côté sauvage, moi qui me plaît beaucoup, évidemment, des montagnes. Il a vraiment, toujours, il a vraiment progressé, parce que là, je suis passé par là, et il refusait de passer sur ce pont là, en bois. Et ça avait été toute une histoire, et il a fallu que je passe par le côté, par le gué dans un sens, c'était sec, et là il y avait de l'eau, il y a de l'eau, et il m'a suivi d'un pas rassuré, mais il l'a fait quoi. Donc c'est bien, mon Joe il progresse. Ah mon Joe, t'es un chef. Bon, Joe dans la pampa, il est bien. Je l'attache parce que sinon je vais pas le retrouver. Et puis en ce moment là je l'attache parce que le matin il se barre et je perds pas mal de temps. Et en plus là on est dans un coin, en fait ça se voit pas, mais il y a promenade, il y a un parc pour enfants au-dessus, donc il y a promenade avec le petit chien. On va essayer de contrôler ça. Là je suis dans un bassin de rétention en fait. C'est très pratique parce que là je suis à l'abri du vent. Tu vois, il n'y a pas de vent là, ça bouge pas, alors qu'au-dessus ça bouge. Tu vois, le vent là il est là, et juste là où je suis il n'y en a pas vraiment. Ah, il y a les enfants qui viennent avec les ballons. On va essayer de contrôler la bête. Je perds un peu de poil encore, là c'est la polade, ça y est, hein, c'est le changement de saison, et ça m'embête parce que là on va remonter, c'est le changement de poil donc, hein, et on va remonter dans les zones un peu plus froides. J'espère que ça va pas lui faire un décalage. Là, on verra bien. Il n'y a pas de Photoshop là les amis. Celui-là il est beau. Ah Jo, tu connais rien en arc-en-ciel, mais t'es beau là. Je viens de monter la tente. J'ai mis le double toit parce que justement il y a eu 3 gouttes. Hein. Bon, ils nous disent qu'il va pas pleuvoir. Il y a quand même eu 3 gouttes, et puis là, sacré arc-en-ciel quand même. Un jour, on va essayer de faire une photo. Ah, est-ce qu'on le voit en vidéo? Mais t'as vu, il y a le double. Hein. Double arc-en-ciel. Bon allez, bonne soirée les amis, j'essaie de monter tout ça et de vous le poster.